Allô tout le monde! Je me posais la question tout à l'heure, puis je me dis que je devrais peut-être vous la poser directement. Est-ce que c'est possible de ne pas aimer les pommes? Je pense que non, mais aujourd'hui, en tout cas, je vous parle d'une pomme toute particulière qui s'appelle la pomme Ariane. Et c'est dans le contexte de ma mini-série de vidéos pour mon défi petit budget. Donc, petit budget dit que j'ai mis un défi de faire mon épicerie pour un total de 30$ pour une semaine, pour une personne. Et je vous présente plusieurs vidéos informatives dans lesquelles je vous donne des trucs pour pouvoir économiser sur votre facture d'épicerie. Dans la première capsule qui est déjà en ligne, je vous parle de 3 trucs pour économiser, 3 trucs pour que ça vous coûte moins cher. Et je vous parle notamment de l'alimentation locale. Donc, aujourd'hui, je trouve ça vraiment cool de faire un petit rappel en vous parlant d'un produit bien d'ici. Et c'est un produit particulier qui s'appelle la pomme Ariane. Et comme vous avez sûrement compris, c'est une collaboration avec les vergers Boileau, mais comme d'habitude, tous les avis sont les miens. Dans la capsule, j'ai envie de présenter un peu plus justement c'est qui la famille Boileau. Ensuite, je vous parle un peu plus de la pomme. Donc, 3 aspects. Pourquoi est-ce que la pomme se démarque des autres? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Donc, je parle premièrement des caractéristiques qu'elle a. Ensuite, je vous parle des croisements successifs non OGM. Et finalement, je conclue en vous disant pourquoi est-ce que c'est une pomme qui est écologique, qui est bonne pour la planète et qui va vous permettre d'économiser aussi au final. Je trouve ça important de commencer en apprenant à connaître la famille Boileau, qui sont des pommiculteurs depuis plus de 4 générations ici au Québec, dans la région de la Montérégie. Ils ont fondé leur premier verger en 1939, donc ici connaissent en titi en pommes, donc c'est vraiment des pros dans le domaine. Et là, tout récemment, ils ont importé une nouvelle variété de pommes qui s'appelle les pommes Ariane. Elles proviennent de l'Europe, donc en Europe, ils les produisent depuis plus de 10 ans. C'est une pomme qui est issue de croisements successifs non OGM et elle a des capacités vraiment particulières, dont une super cool, c'est qu'elle est résistante à la tavelure du pommier, qui est un champignon en fait qui pousse sur les pommes et qui va venir les rendre impropres à la consommation. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on devrait essayer la pomme Ariane? Pour le point numéro 1, je vous dirais que c'est plus au niveau des caractéristiques qui la distinguent des autres pommes. En fait, au niveau gustatif, au niveau physique, c'est une pomme qui est de petite taille, qui va être bicolore, donc elle va être moitié rouge avec certaines parties qui vont être plus jaunes. C'est une pomme qui est ferme, donc une chair vraiment croquante, vraiment pétillante, vraiment juteuse. L'acidité est quand même modérée, donc moyenne, donc c'est plutôt sucré, plus sucré que acide, je dirais. Puis au niveau de sa conservation, elle va être quand même assez prolongée, donc on va pouvoir la garder au réfrigérateur pendant environ 7 mois à 1 degré Celsius. Et elle va être de moins en moins acide au fil du temps, ce qui la rend encore meilleure au goût, donc elle va s'améliorer en cours de route, ce qui est vraiment un avantage parce que justement, si on veut économiser de l'argent, on veut pouvoir garder les aliments plus longtemps, éviter de les gaspiller et pouvoir justement garder plus d'argent dans nos poches. Logique. Pour ce qui est des avantages nutritionnels, ben c'est clair, hein, c'est une pomme, c'est un classique, vous le savez sûrement à quel point c'est bon pour la santé. Ça contient plein de bonnes fibres, ça contient des vitamines, des minéraux, ça contient des antioxydants aussi. Donc en général, c'est un aliment qui est super bon pour votre organisme. Je pense que vous devriez en consommer si vous ne le faites pas déjà. C'est super bon pour vous. Et aussi, c'est un super bon investissement parce que c'est cool pour votre organisme, mais c'est aussi cool pour votre portefeuille parce que ça coûte pas cher pour avoir accès à tous ces nutriments-là, ce qui est un aspect vraiment intéressant du produit. Ensuite, manger des pommes, ça pourrait aussi contribuer à réduire le risque de cancer de façon directe et indirecte, donc à travers les molécules qui sont contenues dans la pomme elle-même. Il y a une molécule qui s'appelle la quercétine qui est contenue tout particulièrement dans la pelure de la pomme et celle-là aurait peut-être un avantage de vous aider à réduire le risque d'avoir le cancer dans le futur. Et aussi, je vais en profiter pour vous dire que la pelure, il ne faut pas l'acheter. Hein. C'est dans cette partie-là qu'il y a le plus de nutriments. Vraiment, ce serait un péché de gaspiller cette section-là de votre fruit. Et ensuite, un autre avantage de la pomme Ariane, c'est que comme elle est résistante à la tavelure du pommier, il y a moins de pertes, moins de gaspillage, mais ils vont aussi pas mettre autant de petits pesticides dans les champs, ce qui est super intéressant pour réduire le risque d'avoir le cancer. Comme on recommande généralement de consommer un minimum de 8 à 10 portions de fruits et légumes par jour, je pense que c'est juste logique d'intégrer des pommes dans ce total-là. Et ce qui est vraiment cool avec la pomme, c'est qu'elle est versatile. On peut la consommer autant sucrée que dans les options plus salées. Puis elle est vraiment polyvalente, donc c'est vraiment pratique pour cuisiner. C'est sûr que la pomme Ariane va peut-être un petit peu moins bien tolérer la cuisson, donc on la préfère crue, mais elle peut quand même être cuite, il n'y a vraiment pas de problème. Si vous préférez les options cuites, faites-le. Mais pour des options crues, j'ai plein d'idées en tête. Donc ça peut être des garnitures pour des bols déjeuner, ça peut être sur du gruau, ça peut être sur un pudding de chia, ça peut être avec du yogourt,
jour. Ça peut être sur des crêpes que vous pouvez les ajouter sur des gaufres. Donc, vous pouvez vraiment mettre des pommes partout là, pour ce qui est des options sucrées. Mais si vous n'avez pas d'idée pour les options salées, j'ai pensé à ça. Puis moi, je penserais peut-être à des petites salsas un peu sucrées, salées avec des petits légumes, du petit maïs ou des petites choses comme ça. Ça pourrait être vraiment cool avec des fines herbes, avec du fromage de chèvre. C'est aussi hyper délicieux sur des pizzas. Ça peut être vraiment bon, donc vraiment en garniture à la toute fin. Vous pouvez faire aussi des rouleaux de printemps, ça peut être une super belle touche de croquant à l'intérieur. Et je vous dirais aussi qu'avec l'automne qui arrive, une option super cool, c'est de faire des potages bien chauds aux légumes et d'ajouter une petite garniture croustillante et acidulée de pommes sur le top. C'est vraiment fou comment c'est bon. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle je vous suggère d'essayer les pommes Ariane, en fait, c'est parce qu'elles sont issues de nombreux croisements successifs non OGM. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, je vais vous expliquer c'est quoi en fait les croisements successifs puis c'est quoi en comparaison les OGM. Pour les croisements successifs, c'est vraiment super simple. Ils vont prendre deux fleurs, donc une fleur par exemple mâle qu'on va nommer la fleur A et une fleur femelle qu'on va nommer la fleur B et ils vont venir les polliniser entre elles pour pouvoir venir croiser les codes génétiques entre elles, donc pour avoir un bébé fleur qui va être un descendant des deux plantes originales et ils vont avoir une nouvelle fleur qu'on va appeler la fleur AB. Cette fleur-là, on va venir la greffer à une branche d'un autre arbre qui va pouvoir au final grandir, produire des fruits et ces fruits-là, donc les chercheurs vont regarder les fruits et ils vont voir si les fruits ont le potentiel génétique qu'on désirait, donc si on réussit à avoir la chose en question, la caractéristique en question qu'on voulait venir rechercher dans le nouveau fruit. Si c'est pas le cas, on va recommencer le processus, on va tout le temps faire la boucle, on peut venir croiser d'autres variétés de pommiers avec ça, d'autres types de variétés d'arbres fruitiers aussi avec ça. Donc, il y a vraiment plein de croisements qui ont été faits pour arriver à la pomme finale Ariane qui a des qualités vraiment très cool. Donc, si on ne considère pas ça comme des OGM, c'est quoi exactement des OGM en comparaison? Je vous dirais que l'OGM, c'est plus fait en laboratoire par les chercheurs. Donc, ils vont venir isoler le code génétique d'une plante, par exemple, et ils vont venir ajouter une autre section de gènes dans l'ADN pour pouvoir venir créer une plante qui va avoir une caractéristique supplémentaire particulière qui provient d'un autre organisme extérieur. Ça pourrait être un organisme comme une bactérie, une autre plante, ça peut être même être un être humain ou un animal. On va prendre la caractéristique super cool, on va venir l'implanter dans notre autre plante et là, on va venir voir si notre sujet a réussi à développer ce petit avantage-là. Bon, c'est certain que l'aspect sécuritaire des OGM doit être évalué cas par les chercheurs, mais actuellement, tout ce qui se trouve sur le marché, donc en épicerie, est sans danger prouvé pour l'être humain. Par contre, au niveau de la production, au niveau de l'environnement, il y aura peut-être des risques à produire des OGM parce que cet organisme-là génétiquement modifié peut avoir un impact sur les autres types de plantes environnantes. Donc, on ne sait pas trop encore pour l'écosystème s'il pourrait avoir des problèmes. Donc, je vous dirais que de prendre les croisements successifs, c'est toujours une bonne idée. Maintenant, point numéro 3, c'est une pomme qui est écologique mais pas biologique. Comme je vous ai expliqué tantôt, elle est résistante à la tavelure du pommier, qui est un champignon qui va venir altérer les plantes et éventuellement causer leur perte. Donc, au niveau de l'environnement, on aime de ne pas avoir à mettre aussi des pesticides sur les champs pour pouvoir éventuellement réduire l'apparition de la tavelure du pommier parce que quand les gens ont des pommes qui ne sont pas résistantes, ils doivent arroser régulièrement les champs pour pouvoir réduire le risque d'avoir cette problématique-là et de devoir perdre leur récolte. Donc, avec cette capacité-là de la pomme Ariane, bien, on réduit ce risque-là et on peut même réduire jusqu'à 70% l'utilisation des pesticides, ce qui est quand même assez fou, là. C'est quand même considérable au final. Et pourquoi est-ce que je dis que la pomme est écologique mais qu'elle n'est pas biologique? Bien, comme je vous l'ai dit, on va utiliser moins de pesticides, donc c'est vraiment meilleur pour la planète, ça c'est clair, mais on peut pas vraiment dire qu'elle est officiellement biologique parce que pour avoir ce sceau d'approbation-là, il faut avoir justement la certification qui provient d'une des associations accréditées du Québec et du Canada, donc on a comme plus que 80, et il y a vraiment plein de petites normes à respecter, c'est vraiment toutes des mini-trucs là, vraiment super précis pour pouvoir être officiellement bio. En fait, ça coûte vraiment très cher parce qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir les preuves que nos produits respectent ces critères-là. Mais ça ne veut pas dire que si on n'a pas le bio, que nos produits ne respectent pas les critères. Parce qu'en fait, toutes les petites compagnies, ça leur coûte tellement cher pour avoir le saut que parfois, elles ne vont pas nécessairement faire le grand saut. Ça leur coûte cher pour avoir le saut, ils ne peuvent pas faire le grand saut et ils vont pas aller chercher l'accréditation pour avoir le logo bio, mais au final, ils respectent quand même la majorité des points. Donc c'est pas mal ça pour les informations au sujet des pommes Ariane. Je pense que vous en avez en masse pour mieux comprendre. Et maintenant, je vous laisse sur ma première impression après la dégustation de la pomme. Donc je suis allée au verger goûter aux fameuses pommes, puis je vais vous montrer ce que j'en ai pensé. Je
Je vous l'avoue, je suis pas une fille très matinale, puis ce matin-là, il a fallu que je me lève un peu plus tôt qu'à mon habitude pour me préparer parce que j'allais au verger. Et il faisait pas super beau dehors, mais finalement, le soleil s'est pointé le bout du nez quand on est allé pour rentrer dans l'autobus. Donc, le voyage était super ensoleillé. Vraiment, là, je vous montre quelques images des différents paysages qu'on a pu voir en cours de route. Je tripe pas automne, mais j'avoue que les feuilles colorées, je trouve ça magnifique. Ensuite, on est arrivé au verger Boileau, puis on était accueillis avec des magnifiques muffins aux pommes. Vraiment, vraiment, vraiment très délicieux. Sérieusement, c'était fou. Et on s'est ensuite dirigé vers le verger pour découvrir la fameuse pomme Ariane. Et là, c'est le temps de vous dire ce que j'en ai pensé. On a pu discuter avec quelques membres de la famille Boileau qui étaient là à ce moment-là et on a ensuite pu déguster aussi les pommes. Donc, c'est le temps de goûter à la fameuse pomme Ariane. J'ai vraiment hâte de tester ça. Voici mon expression de fille qui pogne un petit peu dans le vent, mais je vous le dis, c'était vraiment super bon. La pomme a un petit je sais pas quoi, mais j'arrive pas à le décrire. Je suis vraiment mauvaise pour décrire les saveurs. Faut vraiment que vous goûtez par vous-même. Comme vous avez pu voir sur les autres images, on a aussi été cueillir des pommes. On a pu avoir un petit concert privé. On s'est régalé en mangeant une tonne de bonne bouffe faite à base de pommes. Et pour conclure la journée, on a aussi fait un petit chin-chin avec notre site de pommes. Voilà, c'est comme ça qu'on conclut la petite vidéo sur les pommes. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment dans le but d'aller réduire votre facture d'épicerie. Donc, acheter local, ça l'aide beaucoup. Acheter des produits qui ne sont pas gaspillés dans les champs, ni gaspillés aussi dans votre frigo parce qu'il y a une longue durée de conservation. C'est vraiment un produit super intéressant. Donc, je vous dirais que goûter la pomme Ariane, ça vaudrait vraiment la peine. Et je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié encore jusque-là la série. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, il y en a une qui s'en vient bientôt avec mon épicerie à petit budget. Et ensuite, je vais avoir des meal prep, des idées de recettes. Ça va vraiment être super cool. Donc, vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour être averti quand ma prochaine vidéo va être en ligne. Et aussi mettre un petit like à la vidéo si vous avez apprécié. Commentez aussi si vous avez des idées de recettes pas chères. Puis on se revoit plus tard. Bye!